Voici le troisième des tutos que j'en consacre au cache. Cache et pochoir, puisque quand on essuie, on peut appeler ça un cache. Quand on fait les lumières avec de l'essuie-tout. Quand au contraire, on utilise un cache pour remettre de l'encre dans les ombres, il s'agit plutôt d'un pochoir presque. Et là, on va travailler d'ailleurs sur ces deux aspects. Dans le tuto précédent, donc, nous avons réussi à enlever les traits contours en utilisant un système de cache. Nous allons aller plus loin, comme je vous l'ai promis, en travaillant cette fois-ci avec deux caches. Et on ne va plus se focaliser sur une question simplement de traits, mais sur une question de surface. Certains d'entre vous ont certainement pensé, d'ailleurs dans ce tuto précédent, lorsque j'ai essuyé mes lumières à travers le cache et que j'ai enlevé le cache, que l'on obtenait déjà un résultat qui présentait un intérêt graphique. Un résultat très contrasté, donc avec uniquement la couleur moyenne qu'on avait mis partout et des lumières. Donc on avait un résultat où on commençait à deviner le personnage et qui était intéressant. On va travailler dans cette optique-là. Mais cette fois-ci, on va travailler avec deux caches. Un pour les lumières, donc que j'ai appelé blanc, et un pour les noirs, donc qui va servir de pochoir, que j'ai appelé noir. Mais reprenons au début, je suis parti donc de ma matrice, celle qui a tous les traits, donc qui date des tutos encore précédents. J'en ai fait un tirage. D'ailleurs, j'ai utilisé le cache que j'avais réalisé pour aller un peu plus vite pour faire ce tirage. Donc j'ai déjà dégagé mes lumières avec ce cache, puisque le cache, ça permet aussi de gagner du temps au tirage. Donc j'ai obtenu cette duplication et je vais travailler avec celle-ci. Alors vous voyez que j'ai fait une duplication ombrée et pas simplement une duplication simple comme j'avais fait la dernière fois. Parce que justement, les ombres vont nous servir. Maintenant, l'ombrage, on va le réutiliser. La duplication est moins contrastée que l'original après tirage, où il y a pas mal d'encre qui est restée dessus. Donc, je vais garder cet original sous les yeux parce qu'il me permettra de mieux voir en fait quelles sont les zones de haute lumière, les zones d'ombre et les zones moyennes entre les deux. Puisqu'on va travailler finalement au départ avec trois niveaux de densité de couleurs, donc les zones très claires, les zones très sombres, qu'on va mettre chacune sur un cache, et les zones intermédiaires, donc par différence. On va d'abord travailler sur les blancs. Je vais toujours caler. C'est toujours important d'être bien calé, surtout que là, on va caler deux caches différents sur la matrice. Donc, comme d'habitude, je me cale ici sur le bord inférieur et sur ce coin. Un axe et un point. Hop là, voilà. Je vais prendre un feutre d'une première couleur. Donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre le feutre bleu pour les blancs. Alors je vais prendre un feutre précis. Et donc je vais délimiter cette fois-ci les traits qui délimitent une surface claire. Mais je vais aller plus loin que la dernière fois, puisque au lieu de faire simplement un espace derrière, je vais essayer de repérer jusqu'où va la surface claire. Donc là, par exemple, le bras, je ne vais pas m'arrêter là, puisqu'en fait, on voit que la surface claire se prolonge ici. Elle se prolonge aussi ici. Bon, là, on pourra faire une séparation, puisqu'on a une zone de densité moyenne, là aussi d'ailleurs. Mais on a bien une continuité d'ici à ici. Alors, comme je vous l'ai expliqué, pour les questions de solidité, on laissera peut-être ici une petite bande qu'on effacera par la suite. Alors je vais déjà passer tout de suite
des paroles aux actes. Alors, je vais essayer de faire bien le bras là, puisque la dernière fois il n'était pas parfait. Du coup, la main, je vais aller à peu près jusque là. Alors, je me repère, je regarde toujours à côté, hein, parce que j'ai plus de contraste. Voilà, et là, je redescends là. Là, on fera plutôt foncé. Ah, je vais aller trop loin, pardon. Ici, je remonte ici. Là, je viens ici, ici, voilà. Alors, je vais utiliser un effaceur qui m'efface même le feutre indélébile, à peu près, c'est bien pratique. Et là, j'en efface aussi. Voilà. Donc là, j'ai une zone, un premier cache qui se dessine. Comme cette languette risque d'être très fragile, je vais quand même prolonger ici. Voilà. Alors, quand on remet des languettes comme ça pour prolonger, il faut essayer de les mettre dans un sens assez logique, puisqu'on risque de les percevoir encore un petit peu à la fin. Donc il faut essayer de garder une logique. Je vous ai montré dans le tuto précédent, je vous ai donné un exemple en mettant une petite languette perpendiculaire. Si j'avais à faire une languette dans ce bras-là, je ferais plutôt une languette en oblique, de manière à ce que si on voit encore un peu le trait sur le tirage final, il y ait quand même quelque chose de plus logique dans la morphologie qu'un trait perpendiculaire qui n'a aucune raison d'être. Donc je vais continuer ici. Faut pas avoir peur de faire un blanc là où on mettra éventuellement une zone sombre par après, puisque lors de l'ancrage, on commencera par faire les blancs, les lumières, et ensuite on pochera dessus. Donc il n'y aura pas de problème à faire un pochoir foncé sur une surface qui a été nettoyée auparavant. Donc là, je vais faire celui-là. Je me repère toujours ici, donc là, je viens à peu près comme ça. Là, je réduis ici. Je réécarte un peu là. Voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les faire en direct. On va passer maintenant aux ombres. Donc, je change de couleur pour que quand on superpose, on voit bien de quoi on parle. Et donc, je me cale toujours bien. Ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Bon, au départ, si vous n'êtes pas sûr de vous, comme je vous l'ai dit, un petit morceau de scotch pour ne pas bouger. Parce que le rhodoïde a tendance à bouger sans prévenir, souvent. On va prendre cette surface-là, on va partir là. Bon, je vais déjà marquer ici. On peut faire une grande surface, on verra si on la découpe par la suite. Le dessous du pied va en faire partie. En fait, il faut tracer et puis regarder à peu près à quoi ça ressemble par la suite. Alors là, on a quelque chose qui ne va pas être solide.
Le pied là devrait être sombre aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite zone comme ça. Et par contre ici, il faut que je mette une languette, donc je vais passer sur le bras et faire une languette ici. Je vois qu'ici aussi c'est sombre. Bon, comme d'habitude, je ne vais pas jusqu'en bas. Bon, là, je vais faire un arc de cercle pour ne pas rattacher les deux, pour ne pas être non plus pas assez solide. Alors, je ne vais pas tout vous faire non plus en direct. On va quand même superposer les deux pour voir à quoi ça commence à ressembler. Bon, faut parfaitement tout caler pour y voir clair. Je vais ensuite naturellement les découper au cutter, donc là c'est pas la peine que je vous montre, vous avez déjà vu comment je procède. J'ai fini mes découpes au cutter, découpe des deux rhodoïdes, le rhodoïde pour faire les lumières, le rhodoïde qui me servira de pochoir pour les ombres. J'ai repositionné à peu près ces deux rhodoïdes sur ma matrice et vous voyez des traits orange, en plus de ce qui reste de traits noirs et rouges quand ils n'ont pas été découpés. Pourquoi ces traits orange? Parce que j'ai repéré tous les traits qui ne sont couverts ni par les contours des zones rouges, ni par les contours des zones bleues. Donc par exemple ici, on a une zone qui est entièrement ensoleillée et donc la délimitation entre la partie haute et cette partie torique là disparaît. Si on veut qu'elle apparaisse clairement, il faudra refaire ce trait. Idem pour les yeux, en fait les cils, le bas des paupières, qui n'est représenté par aucun trait. Les sourcils sont représentés par des traits, je les ai quand même mis en orange parce qu'il sera peut-être nécessaire de les remarquer différemment parce qu'on risque de ne pas comprendre. Le tour de la bouche, je l'ai remis en orange, enfin il y a au moins le milieu de la bouche d'ailleurs qui ne sera pas figuré, le trait qui fait la séparation entre les deux lèvres, les clavicules, etc. Enfin je ne vais pas du tout vous passer en détail. Donc on sera peut-être obligé de graver ces traits si on veut les faire apparaître. Mais je vous propose de faire un premier tirage sans graver ces traits, de manière à voir lesquels sont indispensables à une bonne lecture du résultat, lesquels sont facultatifs, c'est-à-dire ceux qui se devinent. Est-ce que finalement le fait d'avoir une lumière ici et une ombre ici permet de deviner la continuation de la courbe entre les deux ici? Est-ce qu'on peut utiliser un autre artifice pour suggérer cette courbe? On va essayer de voir tout ça et puis si nécessaire, on gravera les différents traits manquants, ceux dont on ne peut pas se passer ou qui ne peuvent pas être faits autrement. Alors vous allez me dire, si j'utilise cette matrice, que je l'ancre, que je fais mon essai, tout ceci va disparaître puisque pour le moment, rien n'est gravé sur cette matrice. On a juste un dessin, si j'ancre et que je frotte, il va disparaître. Mais pour ce premier tirage, comme rien n'est gravé sur la matrice, on n'a pas besoin d'utiliser cette matrice et on peut parfaitement travailler sur un Tetra Pak vierge que je vais donc tout simplement ancrer et ensuite je vais faire comme prévu mes lumières, puis pocher les ombres et on regardera ce que ça va donner. Voilà, j'ai donc ancré ma matrice vierge, je l'ai homogénéisée,
J'ai conservé les mêmes couleurs qu'on utilise dans les tutos précédents, de manière à ce que vous puissiez comparer les résultats sans être influencé par les couleurs. Donc c'est toujours un mélange de rouge géranium avec du noir. Je n'ai pas dû prendre exactement le même noir, là je crois que j'ai pris le noir de luxe. C'est une technique qui se prête très bien à faire des fonds qui soient moins homogènes que ça. Je vous montrerai des exemples par la suite. C'est une technique qui se prête bien à faire même des fonds bicolores, des fonds tricolores. Donc vous pouvez vous lâcher un peu sur le fond, puisqu'après vous allez travailler avec les caches et du coup c'est un peu plus facile que quand on travaille à la main. Maintenant je vais prendre mon premier cache, puis que j'ai étiqueté blanc. Donc je vous conseille de bien étiqueter vos caches. Ici je mets bas à droite pour savoir que c'est mon repère ici. Parce que les caches, on s'y perd facilement entre le blanc et le noir. Donc ce serait dommage de faire l'erreur, de confondre les deux. Voilà, je le cale bien. Même si ma matrice est vierge, je le cale de manière à ce que après, quand je calerai le cache des noirs sur la même matrice, les deux caches soient bien synchro. Ce que je vais faire avec chacun des deux caches, ce soit bien synchro. J'ai posé mon cache, je vais le tenir pour surtout pas qu'il bouge et je vais commencer à éclaircir les lumières. Soit je peux les éclaircir complètement régulièrement, soit quand je sais d'où vient la lumière, donc je sais qu'ici le bord doit être plus clair, je peux déjà presque commencer l'estompage en frottant plus sur la moitié du trou du rhodoïde. Alors surtout, vous changez régulièrement pour être toujours bien efficace. Le but du jeu, c'est d'arriver à avoir ici le blanc presque parfait, de manière à ne plus avoir à revenir sur ses limites. Je vous ai déjà expliqué que la première fois qu'on frotte, on a l'impression qu'on a fait un beau blanc, mais en fait il reste du voile, donc il faut frotter plusieurs fois. Bon là, la petite limite entre les deux, on la fera sauter par la suite. Elle était là pour assurer la solidité du cache. Ici, je vais frotter surtout sur le dessus, puisque c'est le genou. Là, le ventre, je frotte surtout la partie à la lumière, la partie haute un petit peu. Je peux laisser un peu de dégradé en dessous. Le bras, pareil, je vais frotter préférentiellement de ce côté-là. Du coup, vous voyez que j'ai mon estompage qui est déjà préparé. Ici, pareil. Le genou, il est en plein soleil, donc je l'essuie carrément. Par contre, cette zone-là, qui est sous le bras, qui délimite la cuisse, mais qui est un peu à l'ombre, je vais juste l'éclairer légèrement. Le pied, cette partie du pied aussi, elle n'est pas franchement éclairée, donc je l'éclaire juste un peu. Bon, par contre, ici, le sommet de la tête, je vais bien l'éclaircir. Le front, la joue. Donc, il faut bien connaître sa matrice, ça facilite les choses. Vous voyez qu'en fait, surtout pour le pochoir des blancs, le résultat obtenu... Ah, j'ai bougé, il faut toujours surveiller si on a bougé. En général, on s'en aperçoit vite. Ouais, alors là, je vais avoir un problème de bouger. Si comme ça, vous constatez que votre matrice a bougé, à ce moment-là, il n'y a pas le choix, j'arrête et je refais tout. Voilà, ça m'a pris quelques minutes, mais j'ai tout réhomogénéisé, j'ai remis un tout petit peu d'encre pour conserver le même degré de densité de couleur. J'ai reposé mon cache, cette fois-ci je l'ai fixé avec 2 petits bouts de ruban adhésif pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et me voilà au même point. Donc j'ai préféré tout recommencer parce que quand on a la partie basse qui est synchronisée d'une manière et la partie haute qui est synchronisée d'une autre manière, c'est impossible de faire quelque chose de propre par la suite.
on a quand même quelque chose qui commence à ressembler à notre personnage. Donc maintenant, on va passer au deuxième cache. J'ai posé mon deuxième cache, donc le cache des noirs cette fois-ci, sur ma matrice. Et comme je vais utiliser le principe du pochoir, je vais utiliser réellement un vrai pinceau à pochoir. J'ai préparé un peu de mélange, toujours de rouge et de noir, mais où il doit y avoir un peu plus de noir dans une palette. Et je vais pocher tout cela en essayant de rien oublier. Alors, quand on fait le premier, on risque d'oublier des trous. Mais après, quand la matrice est ancrée de l'extérieur, enfin sur sa face supérieure, là on voit bien les trous et il n'y a plus de risque. J'ai fait un mélange qui est bien sombre, donc on aura quelque chose de très contrasté, ce qui sera plus lisible, peut-être un peu plus difficile à estomper. Alors, quand on fait des tirages en série, au fur et à mesure, on connaît bien son sujet et on peut préparer l'estompage dès l'ancrage, dès cette phase-là. Donc, je vous l'ai montré sur les lumières, c'est vrai aussi sur les ombres. On peut ombrer davantage certaines parties ou certains côtés pour donner encore un meilleur modelé avant même d'enlever le cache. Par exemple ici je pourrais foncer davantage là. Pour cela il faudrait que je joue avec deux palettes par exemple avec des densités différentes. Ou que j'encre uniquement là en évitant de taper là. Bon. Alors, il faut bien insister sur les petits trous, là, par exemple le nombril qui est tout petit, parce qu'il faut bien que le pochoir arrive à descendre entre les... Donc, il y a la bouche qui est petite ici, il ne faut pas que je la rate. Voilà. Je vais enlever mes rubans adhésifs sans salir la matrice et sans abîmer le cache. Voilà, donc vous voyez que le cache est bien coloré. L'encre qui est de ce côté-là n'a aucune importance pour les tirages suivants. Par contre, l'encre qui est en dessous, tout doucement va se déposer de l'encre en dessous. Elle peut être gênante si on change de couleur. Ça peut faire des taches de la couleur du tirage précédent sur le nouveau tirage, notamment si on passe de sombre à clair. Là, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à mon sujet. On pourrait le tirer comme ça, donc il y a un aspect street art qui n'est pas désagréable, un aspect pochoir. On a déjà l'avantage par rapport à un simple travail au pochoir. Si on avait travaillé au pochoir sur une feuille blanche, on n'aurait déjà pas pu faire les lumières, ou alors il aurait fallu faire un pochoir qui fasse tout le fond. La différence entre une méthode classique de pochoir et celle qu'on utilise en ce moment, c'est que comme vous le voyez, on part d'un fond d'une densité médiane, moyenne, et on travaille avec un pochoir pour faire des lumières et un pochoir pour faire des ombres. Donc ça, c'est une première chose. On peut obtenir le même effet en méthode de cache classique, mais pour cela, il faut travailler avec un papier de couleur moyenne et faire un premier pochoir avec une teinte, avec du blanc ou une couleur très claire, et ensuite un second pochoir
avec une couleur sombre. Sur le plan théorique, on arrive au même résultat, mais en pratique, le rendu sera différent puisqu'ici, on rajoute une encre blanche sur un papier moyen. On va avoir un effet d'ajout, on ne verra pas la structure du papier lui-même, alors que en travaillant avec le Tetra Pak, les parties les plus claires seront vraiment le papier lui-même sans ajout d'encre. La deuxième chose, c'est que maintenant on va pouvoir retravailler le dessin avant de l'imprimer. Je vais vous montrer un exemple de chaque type d'opération qu'on peut réaliser pour passer de ce stade relativement brut, mais pas inintéressant, à un stade plus sophistiqué, plus adouci. La première chose qu'on va faire dans l'ordre, la plus importante je pense, c'est déjà d'enlever les zones de languette qu'on a dû laisser. Donc ici, on a vu qu'on avait dû laisser une languette dans la partie claire, parce que sinon on avait une partie qui serait remontée, qui aurait été trop fragile. Donc on va enlever la trace de celle-ci juste en frottant avec un essuie-tout. Je peux faire un trait d'épaule bien net, donc soit en remettant un pochoir, soit une autre technique qui est de faire un trait à peu près propre avec un couteau à peindre. Voilà. Alors, il y a l'opération complémentaire qui est de faire la même chose, mais dans les parties noires. Donc là, on a été obligé de laisser des languettes dans le rhodoïde noir, de manière à assurer la solidité de celui-ci. Donc il y avait déjà le cas ici, au bout de la main, je l'ai déjà corrigé. Il y a le cas ici. Donc je vais poser deux caches. Donc ici, au niveau du pied, je reprends. Bon, il faut bien se méfier, surtout quand on a un gros pochoir comme ça. On a vite fait de déborder là où il ne faut pas. Donc un petit pochoir, ce serait peut-être un peu mieux. Voilà. Vous voyez, j'ai mis une petite tache ici, là. Bon, c'est pas bien grave. Donc ça, c'était le deuxième type d'opération à faire, restaurer les continuités des zones sombres, après avoir fait celle des zones claires. Le troisième type d'opération, c'est l'estompage. Donc estompage entre les zones claires et les zones de densité médiane, donc ici par exemple. Bon, sachant que sur la partie haute, je peux presque enlever toute la zone médiane. Donc là, on retombe presque dans le premier cas. Mais je vais laisser quand même un tout petit peu. Oui. Voilà. Donc vous voyez que le modelé commence à réapparaître. Enfin, commence à s'affiner. Donc ça, c'est un travail de modelé assez classique. Maintenant, par rapport, si vous avez vu tous les tutos précédents. Alors, on va avoir la même chose, mais entre les zones sombres et les zones médianes, ou entre les zones sombres et les zones, voire entre les zones sombres et les zones blanches, ou faire directement les deux en même temps. Alors là, pour pas trop affiner, je remets en principe un petit peu déjà de couleur sombre sur mon essuie-tout, de manière à pas trop éclaircir. Et ensuite, il suffit de frotter un peu classiquement. Voilà, quelque chose qui commence à se fondre un peu. Alors naturellement, vous pouvez, pour pas faire de bêtises, utiliser des caches. Alors utiliser des caches propres, ce sera bien. N'hésitez pas à changer de cache. Donc je vais en utiliser un ici.
Voilà. Donc je ferai ça progressivement sur le reste. La quatrième opération qu'on peut réaliser, c'est de recréer certains traits qui ont disparu. On a vu que sur la matrice, j'avais noté tous les traits qui ne sont plus représentés. D'ailleurs, il en manque un ici. C'est celui-ci. Voilà, celui-ci. Je vais m'occuper d'ailleurs de celui-ci tout de suite. Soit on considère qu'il est inutile de refigurer ce trait-là. Puisque c'est vrai que l'œil voyant ça et voyant cette courbe-là fait l'interpolation entre les deux. Il n'est pas obligatoire d'essayer de le figurer explicitement. C'est le cas aussi, par exemple, ici. L'œil arrive à reconstituer la partie manquante. Bon, c'est plus compliqué ici, parce que ici, ça part en avant. Donc là, c'est un peu moins facile. Alors, comment faire ? Il y a la solution donc, que j'ai évitée, qui était de travailler avec une matrice gravée, qui aurait été de graver le petit bout de trait sur cette matrice, et puis ensuite de travailler avec. Il y a une solution plus discrète, c'est d'évoquer légèrement ce trait en jouant un tout petit peu sur la densité relative, donc soit en éclairant l'épaule, soit en éclairant le fond. Voilà, alors il faut faire attention à ne pas détruire ce qu'on a fait ailleurs. Il faut faire attention aussi, donc comme je vous l'ai déjà dit, à ne pas faire une zone claire d'1 centimètre au bord. Donc là, j'ai un peu éclairci, il faudra que je retouche mon fond après coup. Mais je peux le faire ici, je peux le faire là. D'abord, je fais chaque zone et ensuite, je réhomogénéiserai le tout. Bon, là, il y a des petites taches qui viennent de je sais pas où. Je vais les enlever. Voilà, vous voyez qu'en éclaircissant un rien le fond, on explicite davantage le trait qui s'est perdu. Si on prend les yeux, là c'est à vous de juger, si vous jugez que le visage est suffisamment représenté comme ça, ou si on pourrait le représenter de manière un peu plus explicite. Bon, le nez c'est dommage, il ressortirait un peu plus, ce serait mieux. Alors, on peut utiliser aussi la méthode des rayons de blanc. Donc ici, par exemple, sur cette partie, il y a un arrondi là qui est pas représenté. Je peux le figurer avec un rayon de blanc. Sachant qu'on est en pleine lumière, c'est plus logique de mettre un trait blanc qu'un trait noir. Ensuite, ici, j'ai le front. Donc ce trait-là, il pourrait être noir parce qu'il est plutôt à l'ombre. Là, j'ai un trait blanc qui va raccorder avec un noir, c'est pas très logique. Mais bon, ça se justifie aussi. Je peux faire carrément du rayon de blanc dans le noir. Donc je pourrais marquer par exemple la bouche. On ne sera pas forcément très heureux ici, mais c'est un exemple. Et puis naturellement, si je suis encore pas satisfait, s'il y a des traits qui me manquent, par exemple au niveau du pied, ça va être un peu compliqué. Là, on peut revenir au système de la gravure et ne pas utiliser un Tetra Pak vierge, mais un Tetra Pak partiellement gravé, puisqu'on est quand même dans du tuto sur la gravure sur Tetra Pak. Je vais appliquer la même technique de légère différenciation des nuances ici, de manière à différencier le bras du bas du dos ou de la hanche. Donc je vais remettre du noir ici parce qu'il faut, c'est une zone où, comme ici, il manque du noir. Mais je vais essayer après de différencier légèrement le ton de noir pour qu'on voit quand même la limite du bras. Donc je vais appliquer ces différentes techniques
à mon sujet, et puis ensuite on viendra faire le tirage. Voilà, je suis allé assez loin dans l'estompage, j'ai tout estompé, j'ai fait quelques petits rehaus de blanc par-ci par-là, j'ai mis aussi quelques traits sans recourir à la gravure, des traits que j'ai réalisés simplement en enroulant un essuie-tout très sale au bout de ma baguette, et puis voilà. Et ensuite il suffit de passer, il faut le faire très fin, et un tout petit coup et ça fait un petit trait. J'ai estompé à peu près partout, j'ai estompé cette fois-ci, c'est rare que j'utilise, mais avec l'essuie-tout sur la baguette, de manière à travailler de manière relativement précise. Donc comme je vous l'avais dit, ici j'ai joué un tout petit peu sur la différence de densité, j'ai essuyé un tout petit peu ici avec un cache pour arriver à avoir quelque chose d'un peu plus clair, qu'on voit bien le contour du bras. J'ai redessiné le pied à peu près. Ici j'ai laissé le trait non explicite, donc on le comprend bien, il n'y a pas besoin de... Là j'ai joué de la même manière qu'ici, j'ai joué ici pour qu'on voit un peu plus clair, pour qu'on voit le dessous du mollet. Bon là c'est peut-être pas encore très clair, mais... Voilà, donc vous voyez qu'à partir de 2 pochoirs, et sans aucune gravure, on peut encore faire un sujet en série. Là, c'est le premier tirage, donc c'est la première fois que je travaillais sur ce... Bon, je connais bien le modèle maintenant pour l'avoir fait plusieurs fois, mais c'est la première fois que je travaillais avec les caches dessus. Si je fais des tirages en série, je vais bien connaître mon sujet, bien savoir comment fonctionnent les caches, qu'est-ce qu'il y a à corriger après avoir utilisé les caches. Et là, progressivement, ça ira de plus en plus vite et mon résultat sera de meilleur en meilleur puisque j'aurai une expérience, une pratique de mon sujet. Donc c'est ce qu'on verra sur l'exemple après. Voici le résultat de notre tirage. Tout ce qu'on a pu voir sur la matrice, la pseudo-matrice, puisqu'elle n'était pas gravée, est bien passé au tirage. On a quelque chose de bien contrasté, donc ça c'est satisfaisant. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que comme j'ai travaillé sur une matrice vierge, je peux changer de matrice vierge pour chaque tirage, et donc à chaque fois j'obtiens finalement 2 résultats. Un tirage sur papier et un tirage entre guillemets, en fait, qui est presque un original, sur Tetra Pak. Notons qu'un avantage de travailler sur une matrice vierge, donc sans aucun trait de gravure, c'est qu'en retournant mes caches, je peux faire le dessin dans l'autre sens. Donc je peux faire un tirage qui soit indifféremment inversé au final, après tirage, ou en retournant mes caches, qui soit dans le même sens. La technique que je viens de vous présenter, je l'ai mise au point l'hiver dernier pour faire nos cartes de vœux. Donc j'ai fait 50 cartes de vœux avec cette technique. Donc je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo sur le générique. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui montre cette carte de vœux qui a été réalisée avec un 21-29-7 qui est plié en forme de petit livret avec ajout d'éléments pop-up. Et donc à la fin de la vidéo, la courte vidéo qui montre le résultat de cette carte de vœux, j'ai mis un diaporama qui montre le making-of. Donc vous retrouverez les étapes que je viens de vous présenter très résumées et sans commentaire. Donc là, comme vous avez eu les explications, vous comprendrez bien. Et ensuite, j'ai mis les exemples des scans des différents tirages, d'un certain nombre de tirages avec des couleurs différentes. Vous verrez avec des mélanges de couleurs,
avec des effets un peu dans le fond. J'ai fait tous ces tirages sur le même Tetra Pak 21-29-7. J'ai fait 50 tirages, donc en faisant chaque fois les mêmes réaux de blanc, et donc c'est sur cet exemple que je vous ai montré que les réaux de blanc, finalement, réalisés à la baguette, même sans appuyer fort, au bout du 50e, on voit quand même que ça a marqué la matrice. D'où l'intérêt d'ailleurs, si vous travaillez sans trait gravé, donc sur une matrice vierge à chaque fois, de changer régulièrement de matrice vierge de manière à éviter d'avoir des fantômes qui apparaissent. J'en suis resté à un tirage sans trait de gravure, mais vous voyez facilement maintenant qu'il suffirait que je grave les traits que je sélectionne, par exemple pour faire les yeux, parce que c'est ce qui fait qu'il paraît avoir le visage très haut, c'est qu'en fait il n'a pas les yeux fermés par rapport au modèle. Pour faire rajouter les clavicules, etc., il suffirait de graver ces quelques traits et de bien synchroniser. Donc là il y a 3 éléments à synchroniser, la matrice avec ses traits et les 2 rhodoïdes, alors que là on a synchronisé uniquement les 2 rhodoïdes. Bon, on les a synchronisés par rapport à la matrice vierge, mais on n'avait pas le problème de se caler par rapport à des traits, ce qui peut être des fois un peu plus délicat. Mon tuto devait s'arrêter là, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait un tirage de l'image qui sert de générique à chaque tuto. Donc j'ai eu l'idée de faire un tirage en utilisant des caches. Je me suis rapidement rendu compte, en faisant les noirs, que sur ce type de motif, il me manquait quelque chose. Donc j'ai réalisé 3 caches. Un cache pour les noirs, les sombres, un cache pour des sombres moins sombres, que j'ai appelé gris, et puis le cache classique pour les blancs, en sachant que ici je ferai probablement un blanc qui soit pas trop blanc et ici un peu un dégradé. On va procéder à l'ancrage sur une matrice donc non gravée. Je vais à nouveau travailler sans gravure. C'est pas un parti pris, hein, c'est juste pour essayer de voir ce que ça donne sans gravure, pour aller un peu au bout des choses, mais naturellement je vous conseille d'essayer avec gravure, avec éléments gravés, mais bon, il vaut mieux au départ voir ce qui est vraiment nécessaire de conserver en gravure. J'ai réalisé un ancrage de l'ensemble de ma matrice vierge avec un mélange de sanguine, de rouge et de brun pour obtenir ce brun. Je me suis fait sur un petit bout de Tetra Pak une bande test, donc j'ai remis à peu près le même ancrage de fond, ce qui va me permettre de tester ensuite les 2 mélanges qui me serviront à faire la teinte foncée et la teinte un peu moins foncée. Donc ce que j'ai appelé le noir et le gris, mais qui seront en réalité pas du noir et du gris. Donc là, j'ai déjà essuyé les blancs. Comme prévu, j'ai moins essuyé sur le feutre, parce que le feutre n'est pas réellement blanc, donc je vais lui garder cette couleur un peu réaliste. Au niveau de la main, j'ai tout de suite fait un dégradé, puisque c'est plus facile de réaliser le dégradé à cette étape-là que par la suite quand on a tout enlevé, que quand on dégrade, on a toujours le risque de modifier ce qui est à côté. Et puis parce que mon objectif, c'est un peu d'essayer cette fois-ci de faire le minimum d'action après le tirage. Donc là, j'enlève le blanc et je vais passer à la demi-teinte. Donc là, un cache avec beaucoup de petits trous. C'est quand même un motif très compliqué. On va regarder le résultat du deuxième cache. Donc finalement, après quelques tests, j'ai opté pour de la sanguine quasi pure avec un tout petit peu de brun dedans.
Donc voilà, mon dessin commence à prendre forme. Donc là, tout va être dans la bonne synchronisation des différents traits pour que le résultat ressemble à quelque chose. Donc on va passer au dernier cache. Troisième cache avec un brun presque pur. Là. Il doit y avoir un peu de sanguine dedans quand même. Et on obtient ce résultat. Donc qui n'est pas si mal que ça. Comme je vous le disais, je suis parti sur l'idée de ne pas le... Il y a une petite bizarrerie là, parce que le feutre n'arrive pas au bout, je ne sais pas pourquoi. Mais globalement, on est relativement lisible. Donc je vais juste faire quelques rayons de blanc, notamment pour remettre un peu de lumière dans les petites boules, refaire certaines tranches. Quelques petits rayons de blanc et j'en resterai là. Je ne vais pas du tout essayer d'adoucir, d'estomper, puisque je veux garder cet effet plus de cache. Les rayons de blanc ont été faits, ça me permet de rectifier un petit peu, mais je pense que j'ai quand même un problème de synchronisation du cache noir qui est très correct ici. Les boules aussi sont en place, mais j'ai quand même cette tache qui est un peu haute et ces deux taches qui sont trop hautes, qui devraient être presque un demi-centimètre plus bas, je ne sais pas pourquoi. Donc si je veux refaire ce tirage, je redessinerai et je redécouperai un nouveau cache noir pour être bien synchro. Mais bon, c'est un exemple pour les besoins du tuto. Vous voyez qu'on n'est pas si mal que ça, que le rendu en utilisant 3 caches est encore meilleur qu'avec 2 caches. Donc après, on peut continuer. 3 caches, mais 4 nuances, puisque dans les blancs, je n'ai pas essuyé, j'ai fait des différences d'essuyage. Vous voyez aussi que l'estompage que j'ai réalisé ici directement en essuyant le blanc ressort très bien. Donc on a vraiment un bel estompage. Ce que je vous ai présenté, ce ne sont que des exemples un peu didactiques. L'important maintenant, c'est ce que vous allez faire de ces techniques.